Nous allons donc démarrer en vous faisant découvrir cette étude sur la mobilité des seniors. Et pour l'introduire, j'accueille Sylvain Lebarbier. Sylvain Lebarbier qui est chargé de projet et de partenariat chez AG2R La Mondiale, donc comme vous l'avez compris, partenaire de cette étude, qui va nous expliquer donc pourquoi être partenaire de WeMove et pourquoi avoir lancé cette étude. Autrement dit, ça peut paraître des fois un peu curieux qu'une société d'assurance décide de travailler avec une association et en plus, j'ai envie de dire, de s'intéresser aux seniors. Alors, ça peut paraître un petit peu curieux. Ce qui peut paraître curieux pour moi, c'est d'intervenir après Florence Gilbert, ce qui est un exercice relativement compliqué, puisqu'elle parle quand même particulièrement bien. Je vais essayer d'être aussi clair qu'elle, et avant de vous donner quelques explications sur les raisons de notre engagement, je vais peut-être vous revenir sur un petit aspect de sémantique, puisque j'ai entendu Florence parler d'assureurs, vous avez parlé de compagnie d'assurance. Alors oui, on est dans l'esprit du public une compagnie d'assurance, mais en fait, on est avant tout ce qu'on appelle un groupe de protection sociale. Et un groupe de protection sociale, c'est quoi? C'est une entité, c'est une structure qui accompagne les personnes de manière globale, de leur naissance jusqu'à leur décès, que ça soit leur personne, leur famille ou leur patrimoine. Et puis il y a une particularité aussi au niveau des groupes de protection sociale, c'est notre modèle de gouvernance. C'est-à-dire que notre conseil d'administration, nos conseils d'administration ne sont pas constitués de représentants d'actionnaires, mais de représentants des organisations syndicales et patronales dans une logique dite paritaire. Voilà, donc pour moitié des représentants d'organisations syndicales et pour moitié des représentants d'organisations patronales. Qu'est-ce qu'on trouve dans un groupe de protection sociale? On trouve des mutuelles, on trouve des institutions de prévoyance, on trouve des compagnies d'assurance, on trouve une équipe cycliste aussi dans notre cas, et on trouve aussi ce qu'on appelle des institutions de retraite complémentaire, ou pour le grand public, des caisses de retraite. Alors, juste pour vous donner une indication, aujourd'hui, on estime qu'environ 15 millions de personnes en France ont une relation avec AG2R La Mondiale, dont environ 9 millions de personnes connues au niveau de leur retraite complémentaire. Donc, ça représente 5 millions de cotisants et à peu près 4 millions de retraités gérés par AG2R La Mondiale. Pourquoi je vous parle de la retraite complémentaire ? Je vous rappelle le principe de base de la retraite complémentaire, c'est qu'on prélève des cotisations sur les salaires et ces cotisations vont servir à payer les retraites des gens qui sont à la retraite. Et une petite partie de ces cotisations vont alimenter ce qu'on appelle des fonds sociaux. Et en fait, cet argent va être utilisé pour aider les personnes les plus vulnérables, aider les personnes en difficulté, soit individuellement, directement, soit de manière dite collective, en aidant, en intervenant aux côtés d'associations qui vont aider le plus grand nombre. Alors cet engagement, ça représente la bagatelle d'environ 100 millions d'euros de dotation par an. Alors tout ne va pas à WeMove, hein, même si Florence a quand même tout essayé pour, mais non, c'est pas encore tout à fait le cas. Et surtout, je voudrais insister sur le fait que notre engagement, il va au-delà de l'aspect financier. On n'est pas juste, et je discutais avec des gens tout à l'heure qui disaient « Ah, vous êtes le financeur ». Oui, on apporte des moyens financiers, mais pas que. On apporte aussi une expertise, on apporte aussi des réseaux, on apporte aussi une proximité territoriale, puisqu'on est présent partout en France, et quand une association a besoin de se développer quelque part, ben on est là, on est présent, on est à ses côtés. On intervient aujourd'hui aux côtés d'environ 1 millier d'associations dont nous sommes partenaires sur l'ensemble du territoire. Alors, pourquoi WeMove? En fait, tout a commencé d'une manière un peu particulière par un pari de nos collègues en région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a vraiment des enjeux compte tenu de notre cible, les retraités. On a un enjeu sur le vieillissement en bonne santé physique et psychique, et on s'est rendu compte que la mobilité avait un impact extrêmement important sur la vie sociale des gens et aussi sur leur santé. Et nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, en 2015, se sont dit, mais il y a une association qui fait des merveilles sur le public des demandeurs d'emploi en les accompagnant dans le retour, la réappropriation de leur mobilité. Et pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas avec cette association? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la même chose sur le public senior? Chiche. Donc chiche, il ne faut pas le dire deux fois à WeMove. Une expérimentation a été menée sur la région avec comme objectif d'accompagner les seniors dans la réappropriation de leurs moyens de mobilité, avec deux particularités, celle que WeMove va au domicile des gens, et WeMove fait aussi les premiers trajets avec les gens pour les aider à lutter contre les freins cognitifs. On a eu des résultats qui ont été extrêmement probants, et on s'est dit, mais accompagnons WeMove
pour accélérer le déploiement de ce programme et le rendre accessible sur l'ensemble des plateformes WeMove d'ici fin 2019. Ça avance très bien, on est très satisfait, et quand on est très satisfait, on se dit allons plus loin, essayons de faire mieux. Et on s'est dit, lançons une grande enquête sur la mobilité des seniors. On travaille sur le sujet, vous avez une expertise, on a beaucoup de seniors en effet, en tant que caisse de retraite. Donc essayons de lancer cette enquête pour mieux les connaître leurs besoins, connaître les freins à la mobilité. Et on va vous présenter les résultats dans un instant. Donc je tiens, avant de laisser la parole à Mélissa Petit, vraiment à remercier chaleureusement les équipes de WeMove avec lesquelles on a travaillé pour rendre cette enquête possible et produire les résultats qui vont vous être présentés dans un instant. Et puis j'en profite aussi pour remercier une jeune collègue qui nous a rejoint il y a peu de temps, Gaëlle Benguigui, et qui a piloté l'ensemble de l'étude du début jusqu'à sa production, jusqu'à la production des résultats dans un instant, et surtout qui qui a passé son été à ressaisir à la main près de 450 formulaires papier pour pouvoir prendre en compte les demandes, les réponses de nos seniors. Je propose qu'on l'applaudisse, Gaëlle, parce que c'était quand même un sacré boulot. Gaëlle, si vous voulez vous lever, n'est-ce pas? Bravo en tout cas. Félicitations. Alors, on a des enjeux aussi sur le numérique, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et on travaille aussi aux côtés de nos retraités pour qu'ils s'approprient le numérique, et ainsi, lorsqu'on relancera une enquête, Gaëlle n'aura plus 450 formulaires à retraiter, peut-être 200 quand même. Mais bon, pour le moment, je vous propose de prendre connaissance des résultats détaillés. Je pense qu'ils sont entre de bonnes mains. C'est ça. On va accueillir Mélissa Petit, docteur en sociologie, spécialiste des seniors et des enjeux du vieillissement, qui va se charger de nous présenter cette étude sur la mobilité des seniors. Mélissa, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Florence, Sylvain, Frédéric, de me donner cette opportunité donc, de présenter les résultats de cette étude quantitative sur le sujet de la mobilité des seniors. On se rend compte que le vieillissement de la population est véritablement important et que oublier, en tous les cas mettre de côté la mobilité serait une erreur, et que vraiment ce sujet de la mobilité inclusive est importante. Et puis elle engendre aussi des enjeux de liens sociaux, de qualité de vie, et bien évidemment aussi d'inclusivité. On va parler des seniors, mais de quels seniors? On va parler des 55 ans et plus. Et on va bien se rendre compte au fur et à mesure des statistiques qu'il y a des comportements et des besoins qui vont être différents en fonction de la variable âge. Voilà, 63% des 55 plus se déplacent au quotidien hors de chez eux. Et on voit bien que le basculement a lieu après 75 ans. Ça a lieu après 75 ans et que l'aire des déplacements se réduit à partir de cet âge, et que la mobilité est aussi plus faible chez les bas revenus. On a, pour les plus faibles revenus, 45% au niveau des déplacements et 72% pour les revenus les plus élevés. Et donc, il y a vraiment un point important de se rendre compte qu'il y a ce sujet à la fois du revenu et de l'avancée en âge qui va jouer sur les aires de déplacement. Pourquoi on va se déplacer? On va se déplacer pour un certain nombre de points, à la fois pour le travail, le bénévolat, la famille, les courses, des obligations, et on va balayer ensemble l'ensemble de ces sujets de déplacement et voir ce qu'il se joue. Alors, le premier point, c'est le travail et l'activité bénévole. Donc 34% des seniors se déplacent plusieurs fois par semaine pour le travail ou une activité bénévole. Il est évident que quand on prend en compte ce sujet de l'emploi, ça diminue avec l'âge, puisqu'on est en emploi aujourd'hui jusqu'à 62-63 ans, et qu'après, il y a ce passage en retraite. Mais ça montre aussi que l'activité bénévole décroît aussi après 75 ans, et que derrière, c'est peut-être aussi tout simplement évoquer le sujet de l'activité et des activités sociales au sens plus large quand on parle de ces sujets pour les 55 ans et plus. Et que, petit point aussi, ces déplacements augmentent avec le niveau de revenu. Alors on se déplace aussi pour la vie sociale. Parce que la vie sociale, c'est important quand on a à tous les âges de la vie, mais aussi quand on a 55 ans et plus, parce qu'on se rend compte aussi qu'on se déplace à 51%
en marche à pied pour réaliser ces activités de vie sociale. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que l'impact du quartier, l'importance du quartier et l'impact de nos déplacements au quotidien à pied est important quand on recrée cette vie sociale en termes de loisirs, d'amis, de culture, quand on a 55 ans et plus. Alors, point aussi, et puis je pense que comme vous l'avez compris, cette statistique des 47% décroît avec l'âge, puisqu'on a plus que 29% des personnes de 75 ans et plus qui se déplacent pour ces activités de vie sociale. Autre point, autre sujet de déplacement, eh bien, les obligations administratives et médicales. Alors, ce sujet, donc il y a 11% qui se déplacent pour ces obligations, et ce n'est pas une question d'âge. On va avoir des obligations de santé administrative, etc., qui va continuer, qui va concerner en tous les cas ces déplacements contraints, peu importe les questions d'âge. Et cette mobilité contrainte est plus faible aussi parmi les seniors les plus aisés. On continue aussi sur ce point-là, 46% se déplacent à pied. Donc aussi, on peut aussi supposer que ces déplacements contraints, surtout en termes de santé, en tous les cas, on voit que l'importance, on parlait du dernier kilomètre, en tous les cas, ce kilomètre et ce rayonnement qui se joue au sein du quartier quand on parle de déplacements contraints. Autre raison de déplacement, eh bien les courses. Alors les courses, c'est un grand moment de sociabilité, même si on ne le suppose pas forcément, je dirais, de prime abord. Mais ça montre l'importance de la sociabilité à tous les âges de la vie quand on se déplace pour faire des courses. Et 51% des seniors se déplacent plusieurs fois par semaine, donc pour réaliser leurs courses. Et les courses constituent un motif de déplacement aussi important pour les jeunes seniors, tandis que pour les seniors les plus âgés, et que cette proportion est plus importante chez les hauts revenus. Et puis, donc, on fait ces courses, et puis, on a aussi l'importance de la famille. De la famille qui est encore, et qui est un pilier véritablement important quand on a 55 ans et plus, sachant que prendre en compte la famille, c'est pas la même chose quand on a 55, 70 ans et 75 ans et plus. Mais on voit bien que 28% des seniors se déplacent plusieurs fois par semaine pour rendre visite à leur famille, et que sur cette génération des baby-boomers, l'importance des petits-enfants et de la grand-parentalité est importante, et aussi sur le sujet des parents âgés qu'on peut avoir, et donc de cette famille et du rôle des plus âgés au sein de notre société et de la famille. Et donc cette variation diminue avec l'âge, un peu comme l'ensemble des statistiques qu'on a pour le moment. Ensuite, une typologie a été faite des seniors et de leur rapport et de leur intensité dans leur pratique de mobilité. On voit que ça se concentre surtout sur des mobilités assez faibles et assez fortes. Et donc, puisqu'on a 34% des seniors qui ont une mobilité assez forte et 37% qui ont eu une mobilité assez faible. Et que eh bien, les mobilités faibles ou très faibles augmentent avec l'âge et aussi diminuent. On a une mobilité beaucoup plus forte quand on a des hauts revenus que des bas revenus. Un des points importants, c'est un peu une synthèse de ce profil de senior. Je trouve ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre vivre en ville ou à la campagne au niveau de l'intensité des mobilités. Et donc, ça sera sûrement un sujet qui sera débattu en table ronde 2, en tous les cas sur ces sujets de territoire, que les femmes ont une légère surreprésentation au niveau des très mobiles, que les 75 ans et plus, eh bien, sont plus important parmi les seniors à mobilité très faible et une sous-représentation aussi des seniors qui vivent seuls. On voit aussi que la marche à pied est plus présente chez les très mobiles, ce qui pose aussi derrière ces questions de santé et de qualité de vie. On a fait le point sur les fréquences de déplacement et bien maintenant on va parler des modes de transport utilisés. On parlait tout à l'heure de la voiture en introduction, mais dans ces modes de transport utilisés, il y a le sujet de la marche à pied. Puisque la marche à pied, en tous les cas, là, est assez importante, puisque 63% des seniors de 55 ans et plus disent utiliser le plus souvent la marche à pied, et 47% la voiture en tant que conducteur. Alors, bien évidemment,
on prend plus souvent la voiture quand on est à la campagne et moins souvent quand on est en ville. On se déplace plus souvent à pied quand on est en ville et moins souvent à la campagne. Et derrière, ce qui était aussi dit, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus conduire, quand on est à la fois peut-être en zone de campagne ou même en zone urbaine, et que l'arrêt de la conduite a un véritable frein et un ralentissement sur les enjeux de liens sociaux. Et certains ont pu aussi qualifier de cet arrêt de la voiture comme une forme de petite mort sociale. Derrière, ça pose aussi cette question des liens sociaux qu'on peut avoir quand on est âgé. Et de fait, la mobilité et les liens sociaux sont liés l'un et l'autre. Autre point, l'autonomie dans les déplacements. Alors, est-ce qu'on est autonome quand on se déplace, quand on est, en tous les cas, quand on a plus de 55 ans, et surtout sur quel sujet ? On voit que les individus réalisent majoritairement leurs déplacements seuls, que ce soit sur les sujets d'obligation, comme on le disait, administratives ou de santé, que ce soit sur les courses, la vie sociale, la famille ou même le travail. Mais que, en tous les cas, on arrive à être accompagné dans ces déplacements, surtout quand on a 75 ans et plus, et surtout quand on a des bas revenus. Vous avez bien évidemment compris que l'arrêt de la voiture est un des freins à la mobilité, mais pas que, et qu'il y a évidemment d'autres sujets comme les freins à la mobilité. Alors il y a le coût du déplacement pour 35% des 55+ qui ont été interrogés. Il y a aussi les questions de santé pour 31%, et puis l'absence de moyens de transport collectif à 30%. Donc on voit que, réduire ces déplacements, en tous les cas les freiner, sont en lien avec à la fois donc, ces coûts de déplacement, des problèmes de santé et l'absence de moyens de transport collectif. Et ça nous amène aussi à nous demander quelles solutions demain on peut mettre en place sur ces sujets-là. Et si on prend le côté de droite, où en fait on voit bien que les freins augmentent avec l'âge, ils augmentent avec l'âge pour plusieurs raisons. Les problèmes de santé, le lieu de vie inadapté et la peur. Et ces trois points sont très corrélés les uns les autres, puisque d'une certaine manière, imaginons j'ai un problème de santé où je fais une chute dans le quartier, ça peut aussi créer des peurs ensuite de déplacement, et puis peut-être aussi je peux chuter ou je peux avoir des problèmes de chuter en lien avec mon lieu de vie inadapté. Donc tout ça est vraiment, je dirais, très en lien. Autre point, comme vous l'avez pu, je pense, le comprendre depuis le début, en tous les cas, des résultats et de cette description des résultats, les freins à la mobilité augmentent avec l'âge, augmentent aussi quand les seniors sont seuls et augmentent avec le fait d'avoir des faibles revenus. Un des points intéressants, c'est aussi de voir que 15% des seniors affichent une forte vulnérabilité sur le plan de la mobilité. Et donc, ce sujet de la vulnérabilité, c'est aussi avoir 3 des 5 freins pour être mobile. Point un peu récapitulatif, un peu, je dirais, de manière un peu identique. Les 75 ans et plus sont près de 2 fois plus nombreux que dans le reste de l'échantillon à avoir des freins à la mobilité. Il y a une nette surreprésentation des seniors qui vivent seuls. Les seniors qui perçoivent moins de 1 000 € par mois sont près de 3 fois plus nombreux que dans le reste de l'échantillon. Et donc aussi, les mobiles vulnérables ont une mobilité qui sont significativement inférieures à la moyenne. Alors voilà, on a pu voir les fréquences de déplacement, les différents modes de transport utilisés, l'autonomie dans les déplacements, les freins à la mobilité. Mais un des points, c'est ce sujet des aides. Est-ce que les gens connaissent les aides auxquelles ils peuvent avoir besoin, que ce soit des aides matérielles, des aides financières? Et est-ce que derrière, ils les utilisent? Alors, vous allez voir, de manière générale, le point assez important, c'est le fait qu'il y ait une méconnaissance des aides d'un point de vue majoritaire. Donc, une méconnaissance largement majoritaire des aides financières. On va commencer d'abord sur les sujets financiers. Et que 63% parmi des seniors qui affirment que le coût des déplacements constitue un frein à la mobilité. Donc dans les aides financières, à la fois il y a une méconnaissance, mais à côté de ça, on voit qu'un des freins à la mobilité, c'est le sujet du coût. Donc se pose aussi la question qui bénéficie de ces aides. 9% seulement des seniors bénéficient d'une aide financière à la mobilité, et 73% d'entre eux considèrent que cette aide financière est adaptée.
32% des seniors connaissent les aides, mais n'en bénéficient pas. Et la nette majorité n'a pas connaissance de l'existence d'aides financières à la mobilité. Et ce chiffre est encore plus élevé pour des personnes qui ont besoin, en tous les cas, d'être mobiles. Dans l'étude quantitative, il y a eu un certain nombre de questions où, en fait, ils ont fait aussi interagir, en tous les cas, faire parler un peu plus les personnes. Et donc, là, on le voit un peu plus sur cette méconnaissance des aides financières. Et donc, les raisons évoquées par les seniors ayant déclaré donc, ne pas connaître les aides financières disent en fait qu'ils n'en ont pas besoin à 60%. A priori, ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas concernés. Quelqu'un a dit « Je ne sais pas s'il existe des aides dont je pourrais bénéficier, mais je ne pense pas en avoir besoin. » Mais à côté de ça, 14% ont des difficultés à trouver des informations sur le sujet de la mobilité. Quelqu'un dit « J'ai une petite retraite, malgré la pension de réversion, je n'arrive pas à boucler les fins de mois et je ne connais pas d'aide financière. » Donc, il y a un vrai sujet, hein, on revient sur cette méconnaissance des aides et ce besoin aussi d'avoir de l'information. Autre point, un tiers des seniors qui connaissent les aides mais n'en bénéficient pas. Donc, il y a les raisons évoquées par les seniors qui connaissent les aides mais ils ne souhaitent pas en bénéficier. 65% disent qu'ils n'en ont pas besoin. 30% en fait ont l'impression aussi qu'ils ne sont pas éligibles. Quelqu'un dit « parce que je suis dans la classe moyenne, soi-disant, je gagne trop en tant que retraité ». Donc il y a aussi ce sujet, quand on parle des aides financières, eh bien de est-ce que je suis ou pas éligible aux aides qu'on me propose. Un autre point sur ce sujet des aides financières, eh bien, est-ce que les aides financières sont adaptées ou non aux seniors et aux attentes des seniors? Eh bien, les gens disent plutôt qu'ils trouvent que l'aide n'est pas tout à fait adaptée. Un dit que le pass Navigo est trop cher, l'autre dit que le temps d'attente, en tous les cas, pour en tous les cas bénéficier est trop long, que les démarches sont trop longues et que les propositions ne sont pas assez adaptées. Alors, quand on a vu les aides financières, eh bien, il y a aussi le sujet des aides humaines. On revient toujours sur ce point de la méconnaissance, et on se rend compte que 12% des seniors bénéficient d'une aide humaine pour leur déplacement. Donc ça veut dire que c'est aussi relativement peu par rapport aussi au nombre de personnes qui pourraient en bénéficier, puisque 53 ne bénéficient pas d'aide humaine. Et que, bien évidemment, les aides humaines augmentent avec l'âge. Alors, autre point, est-ce que parmi les seniors, eh bien, on connaît ou pas le sujet, on connaît la possibilité d'être de ces aides humaines? Eh bien, 74% disent qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils n'en ont pas besoin, et que, au contraire, et 14% disent qu'ils ne se sont jamais renseignés. Quelqu'un dit « Je ne me suis jamais posé la question, je n'ai pas encore l'âge d'avoir le droit à cette aide ». Toujours sur le sujet des aides humaines, eh bien 81% va dire qu'ils n'en ont pas besoin, ou sinon que les aides sont trop longues et trop compliquées. Pour finir sur le sujet des aides humaines, eh bien, j'irai un peu de la même chose que sur le sujet des aides financières. Il y a le sujet de certains qui ne trouvent que ce n'est pas assez adapté. Quelqu'un dit cela dépend du bon vouloir des personnes, que d'autres que les aides ménagères ont peu de temps à consacrer. Et derrière, on voit aussi cette importance du lien, hein, et malgré tout. Le dernier point, c'est les aides matérielles qui sont aussi peu utilisées et peu connues. 8% des seniors bénéficient d'une aide matérielle pour leur déplacement, que cette part augmente avec le temps. Avec l'âge, et que cette part aussi est plus importante pour les personnes qui ont des revenus peu élevés. Alors, 3/4 des seniors qui ne connaissent pas d'aide matérielle évoquent une absence de besoin. Hein, voilà, on ne connaît pas, on n'en a pas forcément besoin. J'avance un peu sur ça, qui a un besoin minoritaire, mais qui est présent même parmi les seniors qui affirment connaître les aides matérielles. Quelqu'un dit pas besoin actuellement d'aide matérielle. Quelqu'un d'autre dit aussi pas nécessaire pour le moment. Alors voilà, on a fait le point sur le sujet de ces aides à la fois matérielles, humaines et financières. Et pour terminer, il y a le sujet des attentes des seniors en matière de mobilité. Et je trouve que c'est assez intéressant en tous les cas de voir ce sujet-là.
eh bien, on voit que c'est surtout centré sur l'information et sur l'accompagnement, puisqu'on a 45% des seniors, donc des personnes de plus de 55 ans, qui disent que pour faciliter les déplacements, il y aurait besoin d'avoir plus d'informations et 37% auraient besoin plus d'accompagnement humain. Alors, derrière, eh bien, c'est aussi cette nécessité d'information, elle est liée aussi avec ce qu'on disait sur les sujets de méconnaissance, mais on demande aussi plus d'aide matérielle avec l'augmentation en tous les cas, plus d'aide matérielle sur ceux qui ont des bas revenus. On demande aussi plus de sujets, plus d'aide quand on a, avec l'avancée en âge. Les enjeux sont véritablement multiples quand on parle de ces sujets de demande d'information, de demande d'accompagnement. Et on voit qu'il y a un focus sur les différentes propositions, en tous les cas les différentes interventions des personnes, à la fois sur l'humain, un focus sur le partage des espaces quand on est mobile au sein de la ville, et un focus sur le sujet des transports adaptés. C'est ces 3 points qui me semblent importants. En tous les cas, quelqu'un dit de l'humain, donc on a besoin d'humain, on a besoin d'espaces qu'on peut partager dans la ville, ou en tous les cas dans la ville, ou en tous les cas sur les territoires, et aussi de transports collectifs qui soient adaptés pour pouvoir continuer à être mobile. Voilà, merci pour cette présentation des résultats. Merci beaucoup Mélissa Petit pour votre expertise sur cette étude menée avec AG2R La Mondiale et WeMove. Je vais redonner la parole quelques instants, en quelques mots, à Sylvain Le Barbier, suite à cette présentation. Oui, juste 3 petits points par rapport à ce qui a été dit. Moi, je suis un petit peu chiffonné quand on voit que, quand on écoute Mélissa et qu'on voit qu'au final, avec l'avancée en âge, les gens sortent moins parce qu'il y a un frein financier, parce qu'il y a un déficit d'information, et puis du coup, les personnes restent chez elles, alors que des solutions existent. Il y a un service, par exemple, qui a été mis en place par les fédérations Agir-Carco, qui s'appelle le service Sortir Plus, et qui permet à des personnes de plus de 80 ans de bénéficier d'un accompagnement complet dans l'organisation de leur sortie, avec une prise en charge financière qui est très importante. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas assez, et c'est aussi de notre responsabilité, institution de retraite complémentaire, et aussi de nos partenaires, de faire cette information et de vulgariser quelque part ce genre de dispositif dont il se murmure, j'espère ne pas commettre d'impair, mais dont il se murmure que la moyenne d'âge pourrait être diminuée à 75 ans et donc être rendue accessible à un plus grand nombre de personnes. Il y a un deuxième point qui me semble très important, c'est que nous, on a analysé des centaines, voire même des milliers de commentaires, parce que l'idée, c'était de laisser la parole aux gens, et les gens sont beaucoup exprimés. Et quand on regarde les commentaires, on se rend compte qu'on a un problème sur le concept de mobilité, puisque les gens nous disent « Moi, j'ai pas de problème de mobilité, c'est ma fille qui vient me chercher tous les jours pour aller faire les courses, pour aller à droite, pour aller à gauche. » Et le nombre de personnes qui nous disent ça, la mobilité, c'est pas un problème, parce que quelqu'un d'autre, un proche, la prend en charge, c'est un vrai problème. Parce que Ils sont autonomes. Et ils ne sont pas autonomes, ils ignorent qu'ils ont un problème de mobilité, et surtout, ils font peser la charge de la mobilité à un de leurs proches. Et ça déplace le problème sur un autre sujet qui est celui des aidants. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez AG2R La Mondiale. Et quand on sait que 9 millions de personnes sont considérées comme aidants en France, mais seniors aidants, on a un vrai souci, on a un véritable enjeu. Et puis un dernier point, les personnes deviennent de plus en plus âgées, on a des enjeux au niveau du numérique, on sait que WeMove travaille beaucoup sur le numérique pour rendre l'information encore plus accessible au plus grand nombre. On sait qu'à partir d'un certain âge, le numérique, c'est pas trop facile. Donc je vous annonce un petit peu en avant-première la signature en cours, voire même imminente, d'un partenariat avec Unicité autour d'un programme qui s'appelle Les Connectés, avec comme objectif de faire accompagner les personnes âgées par des jeunes en service civique pour leur apprendre à utiliser la ressource Internet, au moins pour se connecter aux services publics, au site des services publics et des assurances les plus utiles pour avoir accès à l'information. Voilà, un partenariat d'envergure qui va se dérouler sur 3 ans. Très bien, bravo, merci Sylvain Le Barbier. Donc pour AG2R La Mondiale, sachez que l'étude qui vous a été présentée, vous allez la recevoir aussi par mail, puisqu'il y a beaucoup d'informations, elle est très complète, donc vous allez pouvoir redécouvrir tout ça.